Bonjour Robert Ménard. Un procès en correctionnel pour avoir refusé de marier un homme sous la menace d'une OQTF. Vous étiez maire, vous êtes toujours maire de Béziers, et lorsqu'ils se sont présentés à vous, vous avez refusé de les marier. Vous étiez convoqué hier par la justice pour une procédure de plaidé coupable. Vous avez refusé, vous serez donc jugé. Oui, en correctionnel. Enfin, attendez, c'est un comble, je ne vais pas plaider coupable. Coupable de quoi ? Coupable de me retrouver dans une situation ubuesque à cause de la loi. On m'explique, vous êtes officier d'état civil. Vous savez, on fait l'état civil dans toutes les villes. Donc, vous êtes obligé de marier les gens. Et en même temps, on me dit... Vous avez une autre casquette ? Ouais, je suis officier de police judiciaire, donc je suis chargé de faire respecter la loi, de m'occuper de la sécurité des gens et tout. Et à ce titre-là, ce garçon, qui n'est pas un petit saint, il a été... un certain nombre de fois, vous savez, comme on dit, défavorablement connu des forces de police. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire vol avec violence, en réunion, recel, stup. Enfin, ça va, il a été condamné, contrairement à ce que dit son avocat, il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Et ce garçon-là, je vais le marier. Mais non, je ne le remarie pas. Alors, il faut dire qu'il y a une contradiction au fond dans la loi. Aujourd'hui, effectivement, vous êtes obligé de marier ceux qui souhaitent l'être. Vous n'avez pas le droit de vous opposer à leur mariage, sauf à une condition qui serait qu'il s'agisse d'un mariage blanc, c'est-à-dire d'une fausse union, ce qui, semble-t-il, n'était pas le cas. Deuxième, l'autre partie de la contradiction, c'est qu'effectivement, le mariage est considéré comme l'une des raisons valables pour s'opposer à une OQTF. C'est-à-dire qu'une obligation de quitter le territoire est souvent annulée si la personne qui est sous le coup de cette OQTF a un lien fort sous le régime du mariage avec une personne française. Voilà, c'est-à-dire que je me mets dans une situation où j'aide quelqu'un à être difficilement expulsable, quasiment impossible. En gros, voilà ce qui se passe. On me dit... Vous êtes obligé de le marier, alors que le garçon que j'avais en face de moi, lui, était obligé de quitter le territoire. Enfin, attendez, vous vous entendez, vous avez qu'à le mettre dehors. Moi, j'ai appelé les gens en leur disant, mais vous le cherchez, venez le chercher à la mairie et vous l'expulsez avant que je le marie. Il est où au moment Là, où on aujourd'hui, il a été expulsé, mais expulsé une semaine après. Bien sûr qu'il a été expulsé. Et il n'a pas été expulsé, madame, parce que je ne l'ai pas marié. Contrairement à ce qu'il a été expulsé parce qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Mais on l'a mis en œuvre, vous savez bien qu'on en met tellement peu en œuvre, combien 7-8%, on l'a mis en œuvre après parce que, attendez, le préfet qui s'appelait Hugues Moutou à l'époque était tellement outré de ce qui m'arrivait qu'il a tout fait pour le mettre dehors. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, pour ça, je risque 5 ans de prison. Vous rigolez ? Vous risquez 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et une inéligibilité de 5 ans. Mais c'est pour ça qu'il y a tant de maires qui font pas ce que je viens de faire. Bah c'est juste, légitimement, ils se disent, est-ce que ça vaut la peine ? En gros, c'est aussi bête que ça. Je veux dire, moi, j'en connais. Mais vous êtes dit, ça vaut la peine ? Attendez, moi, j'essaie juste d'être un peu cohérent. Je vous dis pas, je l'ai pas fait de gaieté de cœur en me disant tiens on va faire je sais pas quoi. Je me suis inquiété. Puis au bout d'un moment je me suis dit mais ils se foutent de ma figure. Ils ont qu'à faire le job l'État. Quand ils prononcent une obligation de quitter le territoire, ils ont qu'à la mettre en œuvre et ils me mettent pas dans une situation où c'est à moi de me dépatouiller avec cette question-là. On est à la croisée effectivement d'un certain nombre de contradictions en France. Je voudrais d'abord quand même que vous écoutiez les propos de la fiancée qui n'a donc pas pu épouser celui qu'elle voulait épousée. Elle s'appelle Eva. Elle était au tribunal également hier et voilà ce qu'elle dit. Je ne sais pas ce que dira la suite, mais je me dis que s'il a refusé la peine, c'est que quand même le parquet a été conscient de ce qui nous a été fait, donc lui a proposé une peine assez conséquente. Donc c'est ce que je retiens aujourd'hui, c'est que la justice, elle fait les choses. Qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, moi j'ai vu comment elle était hier matin. Attendez, je vais vous raconter juste un détail. La veille de ce qui n'a pas été le mariage, puisque j'ai pas voulu le faire, elle a demandé, elle s'appelle Eva Marty, je la connais, elle est de Béziers, elle a demandé à ce que je la reçoive, ce que évidemment j'ai fait. Moi, je m'attendais, vous savez, à me retrouver, si j'étais face à vous, une jeune femme, dans une situation difficile, avec quelqu'un qui me dise ce qu'elle a dit hier. Vous m'avez gâché la vie, c'est l'homme que j'aime. Rien. Pas un mot là-dessus, madame. Pas un mot. Parce que j'aurais été troublé. Vous n'avez pas envie de rendre malheureux. Elle a passé son temps, le temps que je la reçoive, à me débiter des messages appris de toutes pièces d'un certain nombre d'organisations citant des textes et tout dont elle venait d'apprendre l'existence.
Et summum, cerise sur la gâteau, je m'aperçois qu'à un moment donné, elle était en train d'enregistrer notre conversation. Vous avez compris, je vous dis ça parce que moi, j'ai rien contre elle, j'ai rien contre ça veut leur dire quoi? histoire. Ça veut dire que vous estimez qu'à ce moment-là, elle a même été en quelque sorte instrumentalisée par des associations? Je ne sais pas. Je constate qu'entre le moment où je l'ai reçu moi et les discours qui sont affichés là, c'est deux personnes différentes. Et encore une fois, Auriez, quand vous dites j'aurais été troublé, vous auriez été jusqu'à les marier si elle vous avait dit écoutez, c'est l'homme que j'aime? J'aurais été mal à l'aise. Vous êtes jamais mal à l'aise, vous, dans la vie. Moi, je le suis. Je peux être mal à l'aise parce que je n'ai pas envie de rendre malheureux les gens. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que moi, c'est pas sur le terrain de son histoire d'amour dont je parle. Moi, je n'ai aucune envie de me mêler des histoires des gens. La seule chose, ce serait elle, c'est tomber sur eux, sur quelqu'un d'autre. Son fiancé, je sais pas, ou son compagnon, il est quelqu'un qui est un délinquant en France, qui est en situation irrégulière en France, et à ce titre-là, il y a une obligation de quitter le territoire qui a été décidée. On le met dehors et on m'oblige pas à le marier. C'est tout. Robert Ménard, vous dites je ne veux pas plaider coupable alors que c'est la loi qui doit changer. Demain, les sénateurs vont débattre. Le sénateur Stéphane Demilly veut, je cite, interdire un mariage en France lorsque l'un des deux époux réside de façon irrégulière sur le territoire. Ça n'est donc pas la question de l'OQTF, mais de l'irrégularité. Il est soutenu d'ailleurs par les deux ministres de la Justice et de l'Intérieur. Est-ce que vous vous dites cette loi peut changer les choses? Est-ce que vous vous sentez soutenu? Oui, attendez, bien sûr je me sens soutenu que le ministre de la Justice et que le ministre de l'Intérieur, en parlant de ce qui m'arrive, prennent position en disant il faut changer la loi. Oui. Alors maintenant, ça va être un tout petit peu plus compliqué que ça, parce que d'abord, enfin, vous connaissez la situation politique autant que moi. Je veux dire que quelque chose passe au Sénat, c'est une chose, que ça passe à l'Assemblée, c'en est une autre. Ensuite, il peut y avoir des recours, et ensuite, on s'est mis dans une situation compliquée, la France. On a signé la Convention européenne des droits de l'homme. On va pas parler de droit ce matin, mais il y a un article qui dit deux choses. Il dit le mariage qui dit deux choses. Il dit le mariage est un droit absolu, mais il faut qu'il respecte les lois nationales. Le Conseil constitutionnel n'a retenu que la première partie de la phrase. C'est absolu, personne ne peut s'y opposer. Il y a des pays qui ont dit non. On retient la deuxième partie. Qui ont retenu la deuxième. Le Danemark, par exemple, au Danemark, vous ne pouvez pas marier quelqu'un qui est en situation irrégulière. Et le Danemark, c'est quand même pas c'est quand même pas une dictature abominable. C'est quand même un régime aussi respectable que le nôtre. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un long parcours maintenant pour ça, qui est semé d'embûches. Moi, je veux pas payer les pots cassés de ça. Parce que le prix est tellement important, tellement dissuasif, j'ai pas envie d'aller en prison. Je ne suis pas, madame, un voleur de poules. Je n'ai rien fait de malhonnête. J'ai juste essayé de trancher dans une contradiction totale. Qu'est-ce que je fais? J'ai choisi d'assurer la sécurité des gens et donc je n'ai pas marié. Merci Robert Ménard d'être venu ce matin sur RMC, maire de Béziers. Il est 7h51 sur RMC.